Salut à tous, on se retrouve pour parler un petit peu de ce début de saison qui arrive vendredi finalement. Le mercato aussi un petit peu qui a démarré, qui a mis du temps à démarrer. On va parler des recrues qui sont arrivées, des recrues qui devraient arriver et des gens qui vont partir aussi. On a une deuxième saison Enrique qui s'annonce intéressante. Je l'avais déjà dit la saison dernière, mais il avait amené beaucoup de sérénité. Et là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec des joueurs qu'a priori lui voulait. Neves, par exemple, il a donné son accord, semblerait-il. Donc voilà, les joueurs qui viennent, il, il a eu un œil dessus, pas comme Ugarte et Skriniar, par exemple, l'année dernière, où voilà, les deux sont déjà en instance de départ. Au moins, Ugarte et Skriniar, ça va être un peu compliqué de le déloger. Mais voilà, donc on va parler un peu de ça, on va parler aussi de DAZN qui, voilà, je pense va se casser la gueule assez vite et va faire mal à quelques petits clubs de Ligue 1 et probablement au PSG aussi. Donc ça va être un petit peu embêtant parce que moi je ne m'abonnerai pas à ça, hein. Faut pas rigoler, 40 balles. 40 balles pour essayer de choper un match du PSG, voilà, fais-moi du pay-per-view, vas-y. Moi je paye pour voir les matchs du PSG, je paye pas pour voir les matchs qui ne m'intéressent pas. En plus, il n'y a pas de consultant. Il n'y aura pas de consultant, il y aura le minimum syndical pour suivre le match. Bah vas-y, on va enchaîner tout de suite sur DAZN, hein. Voilà, donc ça sera VPN ou Telegram, on va pas se mentir, hein, pour regarder, pour essayer de choper les matchs. Et France Bleu Paris avec Bruno Salomon et toutes les équipes. Euh, En fait, je comprends même pas comment ils ont pu imaginer et ils peuvent imaginer un jour que ça va marcher, un abonnement à ce prix-là pour de la Ligue 1 essentiellement. Après, il y a de la MMA et des autres trucs, je crois. Mais les présidents, ils sont vraiment dans leur petit monde parce que c'est impossible que ça fonctionne. Et en plus, il faudrait prendre Beansport qui a un autre match de Ligue 1. Bon, j'ai pas tous les horaires en tête, hein. Je crois que Bein, ils ont un gros match, une affiche qu'ils peuvent choisir, et DAZN, ils ont le reste des matchs. Mais voilà, à ce prix-là, c'est impossible que ça fonctionne. Mediapro, ça s'était cassé la gueule, parce qu'en plus, financièrement, ils avaient pas les reins solides. Là, j'espère que DAZN a les reins solides, hein, parce que ils s'atteindront jamais leur quota d'abonnés, hein. Déjà sur Twitter, ça commence à dire boycott DAZN. Jamais. Tiens, enfin, il y aura quelques irréductibles qui vont prendre l'abonnement parce que ils peuvent pas suivre le foot si il y a des risques que ça saccade et tout. Mais à un moment, faut arrêter de rigoler. À ce prix-là, tu peux pas regarder la Ligue 1. Et voilà, là, c'est toute l'incompétence de la LFP, de Vincent Labrune et de ses équipes, hein, qui, voilà, qui espéraient vendre à un peu moins d'un milliard la Ligue 1, qui se retrouve finalement à l'avoir à 500 millions. Et voilà, mais les présidents derrière ont l'air de suivre, hein, ça. Voilà, c'est tout un écosystème qui semble pas savoir dans quelle réalité il vit en fait, parce que la Ligue 1, maintenant qu'en plus Kylian est parti, même si voilà, je suis très content qu'il soit parti, au moins du PSG, ça va plus valoir autant qu'avant, hein. Donc, et puis les gens, les randoms, ceux qui suivent pas constamment la Ligue 1 ou un club spécifique, ils regardaient la Ligue 1 parce qu'il y avait les restats du PSG, hein, pas pour autre chose, hein. Donc voilà. DAZN, je parierais sur un pétage de gueule en décembre. J'espère que effectivement ça pourront aller au bout de leur marché, hein, mais j'ai quand même peur que ça se casse la gueule à un moment et qu'ils lâchent l'affaire et après les clubs ils vont se retrouver bien dans la merde et nous on pourra encore moins voir les matchs. Bon, après de toute façon il n'y avait pas grand monde qui était parti pour regarder les matchs légalement et voilà, ils se posent la question du streaming. Mettez des putains de prix décents et on arrêtera peut-être l'IPTV et le streaming. Voilà. Bref, donc cette parenthèse d'Azone, hein, on commence direct avec ça, parce que ça fatigue en fait, hein, cette histoire. C'est la même chose tous les ans depuis qu'on a envoyé chier Canal, qu'on on veut plein de sous,
qu'on n'aura jamais parce que la Ligue 1 vaut pas 1 milliard d'euros, vaut même pas 800 millions. Et voilà, après, on se retrouve avec des plateformes, mais ça, je sais pas qui fixe des prix. Là, voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est complètement hors sol en tout cas. Que ce soit de la part des présidents ou de DAZN, c'est incompréhensible qu'ils puissent seulement imaginer que, que cet abonnement, ce type d'abonnement marcher. Surtout que DAZN, comme dit, voilà, va faire le strict minimum pour suivre les matchs, qu'il n'y aura même pas d'émission après pour débriefer. Voilà, donc ça s'annonce bien claqué et bah, l'IPTV, le streaming illégal a de beaux jours devant lui, au moins en Ligue 1. Voilà, donc ça va être fatigant cette histoire. Allez, on va retourner sur le PSG, parce que bon, PSG, on va quand même arriver à le suivre, hein, que ça soit sur DAZN ou ailleurs. Moi, je vous dis que ça sera pas sur DAZN, mais voilà, donc le mercato qui a mis du temps à se décanter, ça, je sais pas la faute à qui, hein. Est-ce que c'est la faute à l'Euro, à la Copa América qui sont poursuivis jusqu'à mi-juillet, les JO ensuite qui ont enchaîné, ou est-ce que c'est Campos qui est... Ou peut-être aussi cette histoire de droit télé, hein, qui retarde un peu tout, mais bon, semblerait-il que le PSG touche une trentaine de millions, ça c'est ce que j'avais lu, grâce au droit TV. Je pense pas que ça soit vraiment ça qui bloquait sur les transferts. Après bon, voilà, ça commence à se décanter, mais voilà, effectivement, parenthèse Campos, qui est venu avec le directeur sportif Kylian Mbappé, bah en vrai, ça serait bien qu'il se barre, hein, maintenant qu'il est plus là, hein. Tous les trucs qui sont reliés au Kicks, bah que ça dégage. En plus, il a l'air de faire des trucs pas super légaux, super propres. On l'avait vu avec Osimhen à Lille, hein, où bizarrement il a quand même bien échappé à des poursuites ou des trucs comme ça, parce qu'il avait gonflé le prix, je sais pas, voilà, l'histoire était un peu compliquée, alambiquée. Mais voilà, Sofanov, le gardien russe qui est venu donc en numéro 2 pour concurrencer Donnarumma, je pense pas que ça n'arrivera. Après, voilà, comme dit, je l'ai jamais vu, mais qui vient de Krasnodar pour 20 millions d'euros, sachant que Krasnodar, sa meilleure vente, ça dépassait même pas 10 millions, je crois. C'est quand même un petit peu suspect, surtout que c'est un mec dont on n'a jamais entendu parler, même si a priori c'est le gardien titulaire de la sélection russe. Mais bon, en plus tu prends un russe qui est pas en odeur de sainteté, c'est comme si tu prenais un Israélien actuellement. Bon, le contexte politique fait aussi que c'est peut-être pas le meilleur choix, mais bon, bref. Voilà, donc Sofanov, le transfert est un peu suspect. Et après, j'ai quand même pas trop de doutes qu'il va, cirer le banc, hein. Enfin, il va peut-être jouer en coupe. Et surtout, qu'en est-il de Arnaud Tenas en fait? C'est donc Tenas, tu le recrutes l'année dernière. Déjà, il se retrouve troisième gardien parce que Navas, on n'arrive pas à lui trouver une porte de sortie. Là, Tenas aurait pu se mettre en deuxième gardien parce qu'en vrai, il y a quelques manquements peut-être. On l'a vu encore en finale des JO. Il est pas super serein des fois avec ses mains, mais avec ses pieds, c'est pas dégueulasse. Et voilà, hein, je pense qu'il y avait au moins la place pour le laisser deuxième gardien, surtout. Ben, voilà, il est arrivé l'année dernière, donc. Bon. Et tu viens lui mettre Sofanov dans les pattes. On sait pas trop à quoi sert ce transfert, mais voilà. Sofanov, je comprends pas ce transfert. Je pense que Gigio va. De toute façon, se fera pas bouger, hein, à moins d'une grosse baisse de régime. Mais bon, on l'a vu à l'Euro, c'est toujours le meilleur gardien, au moins sur sa ligne, hein. Tu fais des arrêts toujours qui sortent de nulle part. Après, dans le domaine aérien, c'est toujours moyen, mais l'année dernière, au pied, en vrai, il a vraiment progressé, hein, on l'a vu quand même. Donc je pense que ça peut se poursuivre cette saison. Et s'il travaille ce jeu aérien, sachant qu'il fait 1,95, 1,99, ça peut devenir le vrai monstre qu'il est déjà sur certains aspects de son jeu. Donc voilà, Donnarumma de toute façon sera indéboulonnable et Sofanov, ben,
Voilà, tu payes 20 millions pour un mec pour cirer le banc. Moi, je comprends pas bien le principe, sachant que t'avais le matos en gardien. Ben voilà. On clôt ce chapitre gardien. Donc Tenas, je pense qu'il va dégager dans un autre club. Et on clôt pour de vrai le chapitre gardien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a João Neves qui vient de Benfica, donc, qui était probablement le transfert le plus attendu, hein, parce que ça faisait début du mois de juillet qu'on entendait ça. Et on sait, voilà, des échos, moi, voilà, comme dit, je regarde pas trop les autres championnats, hein. Il était à l'Euro avec le Portugal, et ouais, il a fait un peu, il était bon hein, en Europa League aussi, il me semble. Voilà, donc c'est un petit, voilà, un mec qui ressemble un peu à Verratti. D'ailleurs, il a dit que sa légende préférée du PSG, c'était Marco Verratti. Un mec de 19 ans qui va pouvoir évoluer encore un peu plus au PSG, vivre la Ligue des Champions pleinement et se développer avec Luis Enrique, parce que Luis Enrique, je pense que c'est aussi lui qui voulait le petit bonhomme que c'est. J'ai hâte de voir. Donc là, on va faire dans ce mercato, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs paris, mais bon, en fait, c'est des paris qui sont quasiment gagnants parce que João Neves, j'ai l'impression quand même qu'il va pas se perdre et qu'il va vraiment se développer et être bon. J'ose espérer en tout cas. Et qu'il va ramener un peu de stabilité au milieu. Et je pense qu'au milieu, t'as Neves, Vitinha, Warren. Bon, c'est petit gabarit, mais est-ce qu'on a besoin de gros monstros au milieu s'ils arrivent à tâter le ballon et faire tourner jusqu'à la ligne offensive? Moi, j'ai pas besoin d'un mec qui fait 1m90 et qui déboulonne tout, hein. Voilà, donc João Neves, j'ai hâte de voir, hein. J'ai pas vu les matchs amicaux. Il a joué un petit peu, j'ai vu 2-3 trucs. Voilà, techniquement, il a l'air plutôt à l'aise. Donc João Neves, voilà, je pense ça va lui faire du bien de jouer sous Luis Enrique. Et Luis Enrique, ça va lui faire du bien de l'avoir. Voilà, João Neves, on a Pacho, qui a un défenseur central équatorien de 22 ans, qui vient de Francfort. Là, pour le coup, c'est un transfert que personne n'a vu venir, hein. On a eu l'info. Et 48 heures après, c'était fait. Personne avait pu imaginer que ça se fasse. Donc, a priori, c'est Luis Enrique qui a validé aussi le profil, hein. De toute façon, Luis Enrique a son mot à dire sur tout le mercato. Donc là, les joueurs qu'il aura, ça sera aussi beaucoup de ses choix. Donc c'est cool. Voilà, donc à voir, hein, comme dit là. Autant João Neves, un petit œil, t'as pu voir de temps en temps des trucs, mais voilà, Willian Pacho, aucune idée de ce que ça vaut, mais a priori rapide, à l'aise avec le ballon, présent au duel semblerait-il. Voilà, ça on va voir, mais ça ramène du monde, de la densité hein, en défense centrale. Et on parlera après justement qu'il du coup il va peut-être falloir faire un peu de ménage en défense centrale. Mais voilà, donc Pacho, jeune, a priori talentueux, encore un pari qui peut s'avérer gagnant, en tout cas ça peut être sympa. Et on a pour l'instant, c'est pas encore fait officiellement, mais a priori Désiré Doué qui devrait venir au PSG. Donc là pour le coup, on est sur un. Enfin, moi je l'ai vu jouer au JO, il était ailier gauche, hein, dans un 4-3-3. Et il est ultra percutant, à l'aise avec le ballon techniquement. Après, là, comme dit, j'espère qu'il ne se perdra pas à Paris, hein, comme certains joueurs ont pu le faire. Et devant, ça peut être très intéressant. En vrai, je pense que Dembélé, il peut flipper un peu pour sa place. Parce que Désiré Doué, s'il se développe comme s'il poursuit son ascension telle qu'elle est, et qu'il est bien cadré par Luis Enrique, je pense que ça peut pousser un des deux, hein, parce que là, on a tous Barcola et Dembélé sur les côtés. Je pense que Désiré Doué, il
il peut prendre une grande place devant s'il maintient un niveau de performance intéressant. À part si, je sais pas comment va vouloir évoluer Enrique, hein, Luis Enrique, s'il veut mettre un 9 ou s'il veut mettre un faux attaquant. Barcola, a priori, peut jouer aussi comme ça. Voilà, mais Désiré Doué, très intéressant. Donc ça fait une deuxième recrue. Un João Neves, c'est 60 millions. Pacho, c'est 40 millions et quelques. Désiré Doué, ça serait aussi 60 millions. Donc t'es encore sur un gros mercato. Après, bon, comme Kylian est parti, ça libère aussi de la masse salariale. Donc c'est plutôt... voilà, on a peut-être un peu plus de marge financièrement aussi pour recruter un groupe un peu plus homogène. Mais voilà, il faut mettre le prix aussi. Surtout que le tarif Ligue 1 est un peu, hein, c'est un peu boosté quand c'est le PSG, hein. Je pense qu'il serait. Bon, après, de toute façon, c'est soit il part au PSG, soit il part à l'étranger. Donc là. Mais à l'étranger, il serait peut-être parti pour moins cher. On sait pas. Voilà. Mais on peut le supposer en tout cas. Voilà, donc les 4 recrues. Donc ça fait un milieu, un défenseur, un gardien et un offensif. Voilà, donc dans les recrues, dans les rumeurs qu'il y a encore, hein, il y a Jadon Sancho. Jadon Sancho qu'on a vu contre nous, hein, avec Dortmund. Dernière, surtout dans les demi-finales, hein, les demi-finales de Ligue des Champions, où il a fait beaucoup de mal à... Il a fait beaucoup de mal à qui? À Hakimi? À Hakimi ou à Lucas Hernandez? Je sais plus. Enfin, il a fait beaucoup de mal sur son côté. Il était assez en jambes en tout cas. Après, comme dit, c'est un mec qui a 24 ans, qu'on décrit comme un crack, hein, depuis ses 18 ans. Hein. Il était déjà à Dortmund. Ah non, il avait commencé à City, il est à Dortmund. Donc là, il a explosé à Dortmund. Il est venu à United où il s'est un peu perdu. Il a été reprêté la saison dernière à Dortmund. Et là, semblerait-il qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie au PSG. Après, voilà, il faut avoir de la profondeur de banc offensivement. Même si en vrai, on a du matos, hein, on a du matos, pas forcément celui qu'on aimerait. Comme par exemple Kolo Muani, qu'on a encore vu pas très bon à l'Euro, hein, même s'il claque des buts. Mais bon, dans le jeu, c'est toujours proche du néant. Voilà, donc Jadon Sancho, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai quand même pas l'impression que ça soit un mec qui puisse te débloquer quelque chose, je ne sais pas comment le dire là, mais j'ai pas l'impression que ça soit un mec qui va s'imposer et qui va devenir le patron en tout cas. Voilà, qui deviendra un élément cadre et un gros patron dans une équipe. J'ai l'impression qu'il va toujours être un peu, de ce que j'ai vu pour l'instant, relégué. Voilà, un bon joueur, mais qui s'imposera pas, en tout cas dans le vestiaire, j'en sais pas. Voilà, c'est l'impression que j'en ai. Après, effectivement, il faut avoir de la profondeur de banc, hein. Quand le Bayern sort Moussiala, il peut rentrer Gnabry ou Sané. Voilà, nous, si on sort Dembélé, qu'on rentre Sancho, bon, c'est pas dégueulasse non plus, hein. Donc, si on aspire à être un grand club en Europe et à la Coupe du Monde des clubs qui a fin de saison prochaine, il va falloir du monde. Donc, pourquoi pas Sancho? Après, ça dépend à quel prix. C'est sans doute lié aussi au départ de Manu Ugarte, donc qui irait à Manchester United pour une somme entre 50 et 60 millions. Donc là, on peut parler de ça aussi, hein, Ugarte, qui va déjà partir, qu'on a vu en sur-régime a priori pour ses 2 premiers mois à Paris, hein, où, franchement, tu te dis, putain, j'ai jamais vu un joueur comme ça. En fait, je pense qu'il était en sur-régime par rapport à d'autres joueurs qui étaient encore sous le coup de la prépa ou pas encore totalement prêt physiquement. Et dans ses récupérations, il a été super impressionnant. Mais après, dans le jeu, ça convient pas à Enrique. Donc voilà, c'est l'histoire du foot, hein. Des fois, ça match avec le coach, des fois pas. Et après, on l'a vu disparaître peu à peu, hein, après septembre. Septembre 2023,
pour ne quasiment plus le voir. Donc s'il part à peu près pour la même somme à laquelle il était arrivé l'année dernière, voilà, ça fait chier parce que j'ai kiffé ces premiers mois. Je pense comme beaucoup de personnes, mais voilà, si on arrive à s'y retrouver financièrement, comme dit, c'est pas mes sous, mais voilà, si on l'a acheté 60 millions, si on le revend 50, 60, c'est pas crade. C'est pas crade, et bon, voilà, ça laissera de la place pour des joueurs que Luis Enrique veut vraiment. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, ouais, Sancho, c'est la vraie rumeur forte qui pourrait se préciser. Après, il y a d'autres noms, Enciso de Brighton qui est aussi un offensif. Donc je pense que c'est peut-être des plans B aussi, j'en sais rien. Mais voilà, la question se pose en défense. Est-ce qu'il faut un arrière droit en backup de Hakimi? Peut-être bien. Après, on a le petit Zag qui est plutôt central, mais qui a fait des bonnes choses en tant qu'arrière droit en fin de saison dernière. Est-ce que ça sera peut-être un peu léger? Je pense. Ça va laisser peut-être aussi Hakimi dans le confort qu'il a depuis qu'il est arrivé. Finalement, il n'y a jamais personne qui était là pour le concurrencer pour de vrai. Donc voilà, moi j'aime bien voir des titis sur le terrain. Après, est-ce qu'il faudrait pas peut-être quelqu'un d'un peu plus balèze pour enfin concurrencer Hakimi, que sur certains matchs il se bouge le cul, parce que Hakimi quand même sur certains matchs il est ailleurs, hein, il est pas là. Sur certains autres il est bon, mais voilà, il y a des absences sur certains gros matchs notamment. Voilà, donc est-ce qu'il faut encore un arrière droit? Est-ce qu'on a encore les fonds? Je sais pas. Mais la question se pose en tout cas. Pour la défense centrale, ben en vrai on a encore rajouté un bonhomme. On va lister toute la clique de défenseur central. Donc on a Marquinhos, Beraldo, ça fait 2. Kimpembe qui s'est refait mal. Hernandez qui est sur le carreau et qui joue plutôt à gauche, mais qui peut jouer central, donc ça fait 4. J'ai dit Beraldo, il y a Danilo, Skriniar, et donc Pacho, on est 7. Ça fait 7 bonhommes si j'oublie pas quelqu'un. Sachant que, a priori, Danilo est donné partant, ce que je trouve un petit peu dommage, hein, parce que si quelqu'un doit partir, pour moi c'est Skriniar. Hein. C'est, je pense, la recrue. Bah, c'est la pire recrue de la saison dernière, en tout cas pas la pire recrue de l'histoire du PSG, quand même pas. Mais c'est probablement la pire recrue de la saison dernière. On voyait. Le début de saison était pas dégueu, mais après, je pense, comme dit, c'est parce que voilà, il y a des joueurs qui sont prêts, d'autres pas prêts. Là, lui était prêt, et après, quand tout le monde a été prêt physiquement, bah, tu prends un peu de vitesse sur lui, c'est fini. Après, on l'a vu à l'Euro dans une défense à 3, il s'en sort, hein, parce qu'il y a ses deux copains aussi pour compenser son manque de vitesse. Mais là, dans une défense à 2, c'est très très compliqué, même avec le ballon, ça se voit qu'il est pas à l'aise en fait. On dirait effectivement un tyrannosaure quand il se déplace. Voilà, donc Skriniar à choisir. Après, vu son salaire, ça sera encore compliqué de le déloger. A priori, Danilo, ça sera plus facile de le faire partir. Ce qui est dommage parce que Danilo, voilà, même si sur la saison dernière, effectivement, il a montré quelques manques, hein, quelques lacunes, niveau vitesse notamment. Après, il arrive quand même à compenser certains de ses manques. Mais voilà, il a été un peu juste sur certains matchs l'année dernière, mais voilà, ça a toujours été un super soldat, notamment la saison où on est à chier, la dernière saison de Lionel Messi avec Paris, où c'est vraiment le néant total, et t'as Danilo qui surnage là-dedans. Voilà, moi c'est un bon soldat, donc j'aurais préféré garder et dégager Skriniar, mais a priori c'est pas le sens de l'histoire, c'est pas ce qui va se passer. Donc c'est un peu embêtant, mais voilà, c'est voilà, 7 personnes pour 2 postes, même s'il y a 2 blessés, ça fait un petit peu beaucoup. Donc voilà, il y a un défenseur central après eux qui va se barrer. Voilà. Après, ça me fait revenir aussi sur le salaire de Skriniar, qui est,
je sais pas, 15 millions, entre 10 et 15, j'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, donc en fait c'est aussi ça qui fait que les joueurs sont indéboulonnables et ont pas envie de partir, c'est ils ont des salaires tellement confortables. Après, est-ce que c'est du fait de la Ligue 1 où t'es en mode bah ouais, mais donne-moi ça, sinon je viens pas dans ton championnat à la con. Est-ce que c'est ça? J'ai lu aussi que, j'espère que c'est une connerie, que si Sancho vient, il aurait 17 millions par an. 17 millions par an. Je sais pas combien il touche à Manchester United, mais voilà, 17 millions par an si c'est un flop. Comment tu t'en débarrasses? C'est comme ça finira comme Draxler, comme Kurzawa. C'est des gens, tu vas les avoir pour 5 ans. Et voilà, il y aura peut-être 3 ans où ils joueront plus, où ils seront prêtés et on devra prendre leur salaire à moitié à l'autre club dans lequel il sera prêté. Donc voilà, j'espère que c'est des bêtises, ce que j'ai lu ce matin. Mais voilà, donc c'est peut-être aussi hein, le salaire tarif Ligue 1 pour faire venir des gros joueurs. Mais voilà, donc ça fait flipper, mais voilà. Sancho, à ce prix-là, il a intérêt à être incroyable. Incroyable. Voilà. Ah oui, dernier truc sur Ruiz. Donc ça aussi j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Ça, je fais que lire, voir des trucs. On aura la confirmation à la fin du mercato si c'était vrai ou pas. Donc Fabien Ruiz, a priori, il y a des offres. Il y a une offre à 50 millions, alors qu'il est 50 millions d'euros, alors qu'il est évalué entre 30 et 35 millions d'euros. Donc Luis Enrique veut pas le laisser partir. Et Campos, a priori, à ce prix-là, réfléchit à le faire partir. Bon, je t'avoue qu'à ce prix-là, je réfléchirais aussi à le faire partir. Après, effectivement, tu as toujours la question qui se pose. Il faut un effectif un peu pléthorique pour jouer sur tous les tableaux. Ce qui nous a peut-être un peu manqué aussi l'année dernière. Donc, Fabian Ruiz, s'il part à 50 millions, va falloir trouver quelqu'un d'au moins aussi présent, ayant des possibilités de jouer, on va dire. Voilà, après, il fait un super héros. Hein. C'est quand il est dans ses chaussons avec ses copains espagnols, dans la bonne compo et le bon système de jeu, les bons principes de jeu qu'il aime. Voilà, ça se passe super bien. Et encore, il fait une bonne fin de saison, on va pas se mentir, mais voilà. Il y a toujours un truc où tu es en mode. Ouais, c'est moyen, plus Fabien Ruiz après. Luis Enrique l'aime bien. Moi, je fais confiance à Luis Enrique pour encore une fois hein, cette saison. Je pense pour les saisons à venir. Même si ça se passe mal, hein, je pense que. Voilà. L'année dernière, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas repris du plaisir hein, après la fin Pochettino, l'année Galtier. Et surtout le trio Neymar, Messi, Mbappé. Qui devait exploser. Et finalement, c'était claqué au sol. C'est vraiment les 2 pires années de football au PSG je pense qu'on a pu vivre. Et là, l'année dernière, on a repris un peu de plaisir, malgré Kylian Mbappé et toutes ces frasques et ces bêtises. Voilà, donc j'ai envie de toujours de suivre Luis Enrique. Si il a besoin d'un Fabien Ruiz, vas-y, je te fais confiance, mon ami. Mais Fabien Ruiz, alors, mec, fais ce que t'as fait à l'Euro et on sera très content. Bon, on va s'arrêter là. Je sais pas combien de temps ça fait que je parle. Putain, ça fait 30 minutes. Qui va regarder ça jusqu'à 30 minutes, je vous le demande. Même moi, je pense que je regarderai pas. Je rigole. Mais voilà, donc, j'aurais dû le dire au début. S'il y a quelqu'un qui arrive ici, si vous avez un bon micro, que vous avez envie de parler du PSG, si vous avez une webcam, si vous voulez montrer votre tronche aussi, moi, j'aimerais bien parler avec d'autres gens du PSG, hein, comme ça peut se faire sur. Je vois plein d'autres podcasts hein, sur YouTube qui se font autour de Paris. Moi, j'aimerais bien faire ça aussi. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi. Il y a mes réseaux sociaux normalement en description. Et voilà, qu'on s'arrange peut-être pour faire ça de temps en temps. Après, voilà, je pense que personne n'arrivera jusqu'ici, donc je vous fais des gros bisous. On se donne rendez-vous après Le Havre, peut-être. On verra si je fais des débriefs, si je continue à faire des débriefs. Et gros bisous. Les vidéos histoires sont toujours présentes. Ça continue, c'est sûr. Et à bientôt. Ciao, ciao.
À bientôt.